Cette vidéo est sponsorisée par Casbol. Casbol, c'est un jeu de société, d'ambiance et d'adresse créé par Antoine Aubray. Le but du jeu est de reconstituer le motif que vous aurez choisi au départ en lançant une balle afin d'être le premier à gagner. Il y a énormément de variantes de jeu, énormément de motifs, des jetons bonus, malus, etc. Vraiment un super jeu de société à offrir. Le Kickstarter a commencé il y a quelques jours. Je vous mets le lien en description et venez participer avec moi pour être les premiers à être là pour la naissance d'un futur classique du jeu de société. Et maintenant, on passe à votre vidéo. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo sympa, on va s'amuser un peu avec les macros, le VBA et puis ChatGPT d'un côté. Alors, avant de commencer, ce que je vais vous montrer, évidemment, ça ne vaudra pas d'apprendre le VBA ou d'être expert en VBA, évidemment, mais vous allez voir qu'avec ChatGPT, on va pouvoir s'amuser et lui demander de nous créer des macros comme ça sur Excel pour nous permettre d'automatiser certaines choses. Alors, on va faire comme d'habitude, on va prendre un exemple simple, et puis on va en prendre un deuxième et un troisième, et puis on va un petit peu complexifier pour voir s'il arrive à nous faire des trucs cool avec ChatGPT. Alors avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien, n'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît, à liker, à commenter, et puis tout le bazar. Si vous adorez mon humour absolument désopilant, vous avez le lien en description vers mes formations, et vers le lien vers des démos gratuites où vous allez pouvoir essayer et voir un petit peu ce que je fais si ça vous plaît. Et puis surtout, on commence tout de suite. Alors, pour ceux qui ne le savent pas déjà, pour pouvoir insérer une macro dans Excel, il faut d'abord activer le mode développeur qui est ici. Pour ceux qui ne savaient pas, donc c'est fichier, options, et dans ici, personnaliser le ruban. Vous avez juste cette petite coche à mettre là, développeur, à cocher, puisque par défaut, elle sera décochée, donc vous aurez juste à cliquer dessus, et puis c'est terminé, vous allez activer le mode développeur. Et ensuite, il faudra aller dans le Visual Basic, ici, puis dans Insertion Module, et c'est là qu'on va copier notre petit code VBA que ChatGPT va nous donner, parce qu'on se met dans la peau de quelqu'un qui n'y connaît rien du tout, mais ça lui ferait bien plaisir d'avoir des petites automatisations, des petites macros comme ça, qui font des trucs sympas à l'intérieur d'Excel. Allez, on va tenter ça ensemble. Alors, exemple tout con, on va faire un truc vraiment basique, on va lui demander alors, on n'oublie pas le prompt, au plus il est détaillé et précis, au moins il va vous faire des bêtises, c'est comme dans la vraie vie, si vous donnez pas les bonnes instructions, forcément la personne va faire autre chose, c'est logique. Alors, alors on va pas commencer avec des fautes, crée-moi un VBA pour Excel qui me crée un tableau je vais arrêter de faire des fautes, même s'il s'en fout en fait. Il est pas très contrariant, c'est pas comme ma vieille prof de français. De 8 par 8 avec les bordures, les bordures, et dont la première ligne serait avec un fond rouge. Allez, simple, le premier exemple, tout bête, puis ça va permettre de voir la manipulation au niveau du code, comment on va pouvoir s'en servir. Alors, il va nous faire un petit code VBA, du coup, il est en train d'arriver, et vous allez voir, donc, comme d'habitude, sur ChatGPT, il n'y a plus qu'un bouton copier, ici, à cet endroit-là, il n'y a plus qu'à appuyer là. Donc, je vais faire copier, je vais retourner dans mon petit Excel, et je vais coller ici mon petit code. Je vais fermer. Et ici, je vais aller dans macro et voyez, j'ai un petit bouton ici, donc la macro créer tableau. C'est parce que, en fait, dans mon code, elle s'appelle bien créer tableau. Donc, du coup, lui, il l'a répercuté. Il s'appelle créer tableau. Et vous avez un petit bouton exécuter ici. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Je vous montrerai comment on met un bouton à la fin sur Excel pour créer un petit bouton. Comme ça, vous pouvez exécuter la macro sans à chaque fois ressortir le délire. Donc, je vais appuyer sur exécuter ici. OK. Donc nous voilà avec notre tableau de je sais plus par combien par je sais plus par combien, avec les bordures et avec le petit fond de couleur rouge. Bon, pas mal. On va dire que c'est un bon début, mais on va le pousser un peu plus loin, parce que là c'est un peu facile. On va prendre un deuxième exemple et on va voir si il se met pas fin à ses jours à la prochaine demande. Donc, on va demander autre chose. Un autre code VBA qui m'enregistrerait
mon fichier Excel sur mon bureau. Alors, avec le nom qui se trouve dans... J'ai mon micro au milieu et j'ai un peu de mal. Dans la case A1, le nom d'utilisateur de mon ordinateur et je crois que c'est ça. On va tenter le coup. Qui m'enregistre. Oh, j'aurais pu lui demander en PDF, en fait, ça aurait été plus drôle. On va essayer déjà ça, et après on lui redemande. Alors, un code ODA qui enregistre sur le bureau du tiers, dans le continu, de la cellule A1 comme nom du fichier. Donc dans A1, je vais mettre par exemple belle-mère. Et en théorie, quand je vais exécuter ma macro, il devrait m'enregistrer donc sur mon bureau avec le nom du fichier, avec ce que j'ai écrit dans la cellule A1. Alors on va regarder s'il a fini de bosser. On va faire copier le code. Il rame un petit peu quand même. Il a du mal. Alors, on va retourner dans Visual Basic. On va faire insertion module. Et je vais coller le petit code qu'il m'a donné. Et cette fois, je vais aller dans macro et je vais l'exécuter, comme tout à l'heure. Ok, fichier enregistré en numéro sous le nom de belle-mère. On peut vérifier. J'ai bien sur mon bureau le fichier ici enregistré avec le nom qui se trouvait dans la cellule A1. Plutôt cool. Allez, on va essayer de l'embêter un peu. La même chose en PDF. Alors, on va voir. Donc, je vais lui demander de me l'enregistrer sur le bureau avec le nom de la cellule A1, comme tout à l'heure. Mais cette fois, je lui demande un PDF. S'il te plaît, merci. On sait jamais. Tu serais bien brave de me faire ça. Allez, on va le laisser faire. Donc, si vous voulez changer le nom de la macro, il suffit juste de corriger ce truc-là, tout simplement. Allez, on va le laisser terminer. Allez, je vais copier ce machin. Je retourne dans Excel. Je vais faire Visual Basic, insertion, module. Je colle cette belle chose. Je ferme. Et je vais faire macro. Et je vais faire donc celui qui s'appelle enregistrer PDF. Je fais exécuter. Puis c'est bien enregistré sur le bureau avec le nom belle-mère. Pas mal. Donc effectivement, me voilà bien avec le fichier PDF. Donc qu'il a pris dans la case A1 et en plus il me l'a enregistré en PDF. Nickel, non? Allez, on va prendre un dernier exemple plus difficile. Cette fois, ce sera le dernier qu'on prendra, mais je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. Restez bien, je vous montre après comment on crée le petit bouton que je vous disais. Donc je le refais. Allez, dernier exemple un peu plus compliqué. Oui, je sais, j'ai atteint la limite. Mais non, tu n'auras pas mes sous. Alors, la même chose, mais qui archive dans la feuille bilan, allez, plus dur, le nom et la date du fichier. Alors, on va bien lui spécifier. Chaque nouvel enregistrement se fera sur la ligne en dessous. Allez, on va tenter un truc comme ça. Ouh, j'ai fait une faute. Mais ma prof de français n'est pas là. C'est cool. Alors, du coup, normalement, ce que je lui ai demandé, si ça se passe bien, alors on va voir. Je vais copier le code ici. Donc, je vais créer la feuille bilan à cet endroit-là. En théorie, je dis bien en théorie, la théorie et la pratique, on connaît. Quand je vais, donc, Visual Basic, insertion, module, je colle mon petit truc. Et normalement, quand je vais l'exécuter, celui-là, dans macro, il devrait, dans bilan, m'enregistrer sur une ligne le nom du fichier ainsi que la date. C'est ce que j'ai demandé, je crois. La date d'enregistrement. Allez, on va tenter. On va faire exécuter. Ok, fichier PDF enregistré sur le bureau avec le nom belle-mère. Donc ça, c'est bon. Et dans bilan, regardez, nickel. On a bien une ligne avec le nom du fichier et la date d'enregistrement. Et du coup, si demain, je l'appelle Basile, par exemple, comme ça, donc ce serait mon nom de fichier. Du coup, il suffirait de réserver une case ailleurs et lui demander de ne pas prendre la cellule A1, mais je pense que vous avez compris. Si je fais macro et que je fais exécuter, fichier enregistré, donc j'ai bien un deuxième fichier qui s'appelle Basile 1 ici, et n'importe quoi. Et si je retourne dans bilan, on voit bien que j'ai bien ici, à cet endroit-là, le deuxième enregistrement. Allez, je finis avec un petit bonus. Je vous montre comment créer un petit bouton pour pas à chaque fois aller dans macro et vous savez, exécuter, exécuter. En fait, à cet endroit-là, vous avez dans insérer ici, dans les contrôles de formulaire, vous avez un petit truc qui s'appelle bouton
ici. Et quand vous cliquez, en fait, vous allez pouvoir dessiner un petit bouton de la taille que vous voulez sur votre feuille Excel et lui attribuer la macro que vous voulez. Donc, par exemple, ce serait enregistrer en PDF et archiver. OK. Hein. Et puis ici, il me resterait juste en fait qu'à renommer mon bouton. Je l'appellerai enregistrer en PDF ici. Hein. Et puis du coup, regardez, quand j'appuie, donc si maintenant je vais l'appeler Ulysse par exemple, comme ça, n'importe quoi. Pardon, mon petit neveu. Hop, donc si je l'appelle Ulysse comme ça, et que je fais enregistrer en PDF, vous voyez que il va me faire la même opération, fichier PDF enregistré. Donc j'ai bien Ulysse qui débarque ici, pas de souci. Et à cet endroit-là, dans bilan, j'ai bien ma troisième ligne, mais cette fois, au lieu de sortir macro et exécuter, vous allez pouvoir vous faire des boutons. Et c'est là l'intérêt du VBA aussi, c'est de pouvoir de mettre en place ce genre d'automatisation et de mettre les boutons de toutes les macros que vous avez créées comme ça sur votre classeur Excel pour pas aller les chercher. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo spéciale. Dites-moi ce que vous en avez pensé et même ceux qui ne connaissent pas le VBA, du coup, moi je vous conseille d'aller vous amuser parce que c'est très très drôle. Bien sûr, évidemment, ça ne vaudra pas d'être expert dans le langage de programmation, mais je trouve que ça permet de s'amuser comme ça et de mettre en place des petites automatisations grâce à ChatGPT. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu. Moi je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. À bientôt. Salut!